Ne conduis pas, ta femme a coupé les freins. La phrase traversa l'air comme un coup de tonnerre sec. Enrique resta immobile, la clé en main pendant un instant qui sembla durer un siècle. Le moteur ronronnait déjà doucement, vibrant comme un cœur impatient. Il regarda la porte du garage, imaginant simplement un jour ordinaire. Mais à cet instant précis, le destin décida de prévenir, et il le fit par la bouche de quelqu'un que personne n'écoute. Un garçon maigre, aux épaules étroites et pieds nus, apparut en courant, la peau couverte de poussière, les yeux immenses, brillant comme s'ils contenaient quelque chose qu'aucun enfant ne devrait voir. Le garde s'avança pour le repousser. « Dégage d'ici, gamin !» Mais le garçon cria de nouveau, et cette fois, sa voix n'était pas qu'un son. C'était du pur désespoir. « J'ai vu, elle a coupé les freins de la voiture, hier soir. » Enrique sentit l'air quitter sa poitrine. Là-haut, sur le balcon, Bianca apparut, robe claire, téléphone en main, comme si rien ne pouvait l'atteindre. « Que se passe-t-il? C'est qui cet enfant ?»« Un intrus », grogna le garde en tenant le garçon par le bras. Mais Enrique n'entendait plus rien. Il ne voyait que le regard du garçon. Aucune haine, aucune intention, aucun mensonge, juste de la peur et une demande silencieuse. « Crois-moi, s'il te plaît. » Enrique détourna la voiture du bureau. Le volant semblait lourd. La climatisation ne fonctionnait presque plus. Et la phrase restait collée à lui comme une écharde. Il arriva chez Sergio, le mécano. « Regarde les freins. Maintenant, sans dire à rien à personne. » Le mécano souleva la voiture. La lampe tremblait dans sa main pourtant solide. Quelques minutes plus tard, il appela Enrique. « Regarde, sa voix était sèche. Coup net dans les câbles arrière. Si tu avais pris la route, tu t'arrêtais plus. » Enrique sentit ses jambes se dérober sous ses pieds. Le garçon disait la vérité. Et quelqu'un chez lui voulait qu'il meure. Le monde se rétrécit autour de lui. Il traversa la ville en cherchant le garçon, interrogeant des vendeurs, des silhouettes dans l'ombre, des gens qu'on ne remarque jamais. Jusqu'à ce qu'il trouve Noah, recroquevillé près d'un étal fermé, les bras autour de ses genoux pour se réchauffer. Enrique s'approcha lentement. « Hé, calme, je veux juste parler. » Le garçon leva le visage et avait ce regard de quelqu'un qui a déjà trop vu, trop tôt. « Tu m'as sauvé, » dit Enrique la voix brisée. « Comment tu as ça vu ?» Le garçon inspira profondément comme s'il cherchait du courage dans un souvenir brisé. « Je dormais dans une cour près de ta maison. J'ai vu une femme descendre avec une boîte, elle a regardé autour et a coupé les fils. » Enrique glusa. « Et pourquoi tu m'as prévenu? Tu aurais pu t'enfuir ?» Le garçon baissa les yeux. « Parce que mes parents sont morts comme ça. Ils avaient coupé les freins de leur voiture. J'étais derrière. Il n'y a que moi qui ai survécu. » La phrase tomba entre eux avec le poids d'une vie entière. Enrique sentit une douleur chaude lui traverser la poitrine. Il emmena le garçon manger. Noah dévora le sandwich dans un silence presque sacré, comme quelqu'un qui ne sait pas quand il remangera. Enrique laissa sa carte personnelle. « Si tu as besoin, appelle-moi, n'importe quand. Je décrocherai. » Le garçon hésita. « Je fais pas confiance facilement. » Enrique sourit légèrement. « Moi non plus. Mais on commence par ce qui est nécessaire. » Cette nuit-là, Enrique revit les caméras. L'image granuleuse montrait une silhouette féminine accroupie dans le garage. Ses doigts tremblaient en zoomant. C'était elle, Bianca, sa femme, avec une mallette d'outils. Le sol émotionnel se déroba sous ses pieds. Le lendemain, il plaça Noah dans un foyer partenaire d'un projet social. Lit propre, oreiller doux, couverte chaude. Le garçon poussa l'oreiller comme si c'était quelque chose d'interdit. « C'est à toi, » dit Enrique. « Tu reviens ?» demanda Noah tout bas. « Oui, promis. » Il revint. Tous les jours, parfois avec des livres, parfois juste pour écouter les petites histoires de quelqu'un qui réapprenait à vivre. Noah appelait le coucher du soleil l'heure orange. Et Enrique découvrit qu'il y avait de la beauté même dans la douleur quand elle est partagée.
Quand il confronta Bianca, elle s'effondra, essaya de se justifier, essaya d'expliquer, essaya de transformer un crime en désespoir. Mais rien n'allégeait le poids de ce qu'elle avait fait. Avocat, police, ordonnance d'éloignement, porte qui claque, silence qui retombe comme une poussière légère. Quelques jours plus tard, assis avec Noah sur un banc, le garçon demanda « Pourquoi tu m'as cru ce jour-là » Enrique regarda le ciel doré et sentit quelque chose se serrer en lui. Parce que parfois, Dieu parle avec la voix de ceux que le monde essaie de faire taire. Il a parlé par moi, il a crié pour nous deux. Le garçon posa sa tête contre son bras, et ce geste contenait toutes les définitions possibles d'un miracle. Les visites devinrent une routine. La routine devint affection. L'affection devint décision. Enrique entama la procédure d'adoption. Des mois plus tard, le juge rendit sa décision. Noah gagna un nom de famille, une chambre bleue avec des dessins au mur, un cadeau d'anniversaire pour la première fois, quelqu'un pour lui dire bonne nuit. Et Enrique gagna un fils. Le destin qui avait commencé par un cri à la porte se termina avec 2 vies reconstruites, côte à côte. Parce que parfois, Dieu choisit les voies les plus improbables pour changer tout.